Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette troisième vidéo où on aborde la problématique des pétards. Comme je disais, nous sommes en pleine période de Noël à l'île de la Réunion et c'est vrai que chez nous, cette problématique des pétards est vraiment traditionnelle et elle est vraiment très importante. Et donc, nous abordons aujourd'hui cette troisième vidéo où je vais vous parler d'un phénomène très fréquent et je dirais qui pose vraiment un problème important, qui est l'anticipation et les états anxieux liés à la problématique des pétards. Alors vraiment, par contre, si vous ne me rejoignez que pour cette troisième vidéo, je vous invite véritablement à regarder les deux premières, parce que, en fait, c'est une suite. Ce sont des états qui peuvent se succéder. Et la première chose que je veux vous dire par rapport à cet état d'anticipation et d'état anxieux, c'est que souvent, il fait suite à l'état précédent, c'est-à-dire qu'il fait suite à des peurs instantanées. Au départ, le chien a simplement peur, mais si ces peurs n'ont pas été correctement gérées, eh bien, elles vont déboucher, elles vont créer, elles vont fabriquer un état d'anticipation et un état anxieux. Alors, c'est quoi l'anticipation? Vous allez très facilement comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Votre chien entend un bruit de pétard et il a peur. C'était la vidéo précédente avec toutes les manières de le gérer. Mais si ça n'est pas géré, le chien va repérer un certain nombre de choses qui se sont passées autour du moment où le pétard a éclaté. Par exemple, eh bien, ils ont fait le sapin de Noël il y a 2 jours. Et donc, ils repèrent qu'on est dans la période de Noël. Ils sont allés faire tel type d'achat, il s'est passé telle chose, les enfants, j'ai vu les cadeaux arriver. Tous ces éléments-là vont être repérés par le chien, associés à la peur du pétard pour créer une anticipation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chien anticipe que le pétard va se produire. Ouh là là, ils sont en train de faire le sapin, purée, ça va être encore la panique à bord, je vais encore avoir des pétards, et votre chien, à ce moment-là, commence à stresser, à être anxieux en avance. Ça veut dire quoi? C'est très important. C'est-à-dire que le stress, lui, est provoqué directement par un agent extérieur qui vient. Le bruit, paf, vient percuter véritablement le chien et provoque un état instantané. C'était l'état précédent de la peur instantanée. Mais, dans ce que je suis en train de vous décrire, c'est que la peur vient de l'intérieur. Elle est fabriquée par l'animal. Le bruit n'a pas encore eu lieu, mais j'anticipe, je sais que cette période arrive et je fabrique moi-même la peur. Et finalement, lorsque je la fabrique, eh bien, elle est encore plus dangereuse, elle est encore plus insidieuse, elle est encore plus difficile à faire disparaître et elle va beaucoup plus s'enraciner. Parce que j'ai parlé tout à l'heure du sapin, mais imaginons que à côté du sapin de Noël, ils ont fait le sapin, mais que j'ai remarqué que une semaine avant, ils avaient fait tel autre acte. Par exemple, ils sont arrivés avec des guirlandes. Eh bien, chaque fois que cette chose-là va être produite, eh bien, ça va régénérer un état anxieux. Donc, c'est ça le phénomène d'anticipation et le phénomène d'anxiété. Il est produit de l'intérieur et il est beaucoup plus ennuyeux. Comment est-ce que vous allez repérer que votre chien est dans un état anxieux? Eh bien, d'abord, ça va se produire avant la période de pétard, ou des fois se prolonger trop longtemps après. Si 15 jours après la période de pétard, votre chien n'est toujours pas bien, ou bien alors 15 jours avant, c'est qu'on a ce phénomène d'anxiété qui est en train de se mettre en place. Comment est-ce que ça va se manifester de manière très concrète? Tout changement de comportement brusque de votre chien est relativement important et qui perdure, qui dure dans le temps, montre qu'il y a un état anxieux. L'hyperattachement, par exemple, le chien qui devient collant, qui ne vous quitte pas d'une semelle tout d'un coup, sur ces périodes-là, montre qu'il y a anxiété. Ça peut aussi se manifester sous d'autres formes, des destructions, par exemple, des pleurs, de la malpropreté, tout un ensemble de comportements qui n'existaient pas avant et qui apparaissent soudainement autour de la période sur laquelle les peurs se sont manifestées. Et donc, comme je vous l'ai dit, ça peut intervenir avant la période. Et donc, on a les chiens qui commencent à être mal, à stresser, à trembler et à aller se cacher 15 jours avant la période des pétards. Et puis, il y en a d'autres qui mettent 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois à se relever de cette très mauvaise période pour eux, qui est la période des pétards. Eh bien, ceci,
vous allez respecter et utiliser les règles, tout ce que je vous ai dit en termes environnement, sécuriser l'environnement, tout ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente devra être utilisé, je vous renvoie à cette vidéo-là, mais là, impérativement, il faudra utiliser des médicaments. Donc, par rapport à ce que je viens de vous expliquer, une question vient de m'être posée par un de mes caméramans qui me disait, mais si je comprends bien, imaginons que on soit en train de faire un barbecue, parce que nous on fait des barbecues à Noël, hein, c'est comme ça à La Réunion, imaginons que je suis en train de faire un barbecue et qu'il y a un pétard à ce moment-là, ben, du coup demain, mon chien pourra avoir peur des barbecues. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'anticipation, c'est-à-dire que le chien va associer des choses, et ça je le détaille vraiment de manière très très complète, c'était pas l'objet aujourd'hui, mais c'est bien aussi qu'on l'aborde dans ma formation complète sur le comportement, mais effectivement, il peut y avoir des associations comme ça qui vont amplifier au contraire, la réaction de stress, puisqu'il n'y a plus simplement le pétard, mais le barbecue, le sapin, tout un ensemble de choses deviennent des sources de stress, et je vous rappelle que tout cela vient de l'intérieur. Je voulais aussi revenir sur un point, je vous ai dit dans la vidéo précédente, vous trouverez toutes les règles générales de sécurisation, mais vous savez que très souvent, j'ai insisté dans beaucoup de mes vidéos sur le caractère anxiolytique du jeu. Et donc dans ces périodes-là, si vous avez repéré que votre chien n'est pas bien, passez du temps avec lui et jouez, jouez, jouez. Plus vous allez jouer avec votre animal, plus effectivement vous allez utiliser la vertu anxiolytique, anti-stress du jeu, et cela peut être très très bénéfique. Mais dans un certain nombre de cas, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien ça ne va pas suffire et il va falloir utiliser un traitement médical. Traitement médical, déjà je reprends, ça a été dit dans les vidéos précédentes, jamais de traitement de type camisole. Revoyez les deux vidéos précédentes pour savoir ce que j'entends par là. Et on n'utilise pas non plus les bêta-bloquants qui ne sont pas du tout adaptés à ce type de cas. On va donc utiliser des médicaments qui sont à fort pouvoir anxiolytique. On peut utiliser des médicaments doux, naturels, à visée anxiolytique. Je dirais que ces médicaments devraient quasiment toujours être utilisés dès qu'on commence à sentir les premières années que quand même l'état anxieux dépasse simplement le simple moment où le pétard explose, mais que ça dure un petit peu plus longtemps. Mais la plupart du temps, c'est insuffisant. Vous allez devoir utiliser des médicaments qui sont des psychotropes, donc là qui sont véritablement des médicaments souvent qui appartiennent à la classe des antidépresseurs. On va choisir ceux qui ont une force anxiolytique vraiment importante, c'est eux qui vont être prescrits. Ces médicaments vous seront toujours prescrits sous prescription médicale. Et comment vous repérer ? Vous avez deux choses, c'est que d'abord ces médicaments vont toujours être prescrits sur une période relativement longue. En général 3 semaines avant la période des pétards et facilement 3 semaines après, ce qui fait au total une prescription quasiment de 8 semaines de traitement. Deuxième chose, en général, le praticien, le vétérinaire, va insister sur les effets secondaires de ces médicaments. Alors ces effets secondaires parfois peuvent nous inquiéter, mais je peux vous dire que sur des années d'expérience et sur des centaines et des centaines de prescriptions, ces effets secondaires sont modestes, ils ne sont pas dangereux et ils sont passagers. Et par contre que les bénéfices que l'on peut tirer face à l'anxiété et au stress de ces médicaments sont véritablement très 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 importants. Sachant en plus que vous allez les arrêter, ce n'est pas pour la vie du chien, c'est sur une période de 2 mois. La troisième chose qui va vous permettre de vous repérer, c'est aussi quand même le coût de ces traitements. En même temps, je vous préviens, ce sont des coûts relativement élevés qui en général sont entre 30 et 50 euros pour un mois de traitement sur votre compagnon. Voilà un petit peu les éléments qui vous permettront de vous repérer sur le fait qu'on est bien en train de vous prescrire un médicament anxiolytique puissant, souvent qui peut appartenir à la catégorie des antidépresseurs. Et il y aura autre chose de très important, c'est que comme ces médicaments diminue à la fois la réceptivité, c'est-à-dire que le chien est moins réceptif au bruit du pétard, mais aussi qu'il est beaucoup plus stable au niveau émotionnel, progressivement. Si en plus, en même temps que vous donnez ces médicaments, vous utilisez bien toutes les règles comportementales que je vous ai données, avec le jeu, avec le rassurer mais en mettant quelque chose entre, etc., et bien progressivement, vous avez de fortes chances que votre chien réagisse plutôt de moins en moins au pétard et qu'au bout de 2 années, vous puissiez vous
passer de ces médicaments parce qu'ils auront été utilisés au bon moment et avec autour tout un environnement comportemental qui vient compléter l'action du médicament. C'est très important en comportement. Un médicament doit toujours être associé à un environnement comportemental intentionnel que vous mettez en place. Voilà, j'espère que ces 3 vidéos vous auront apporté quelque chose. Mon but, comme je le disais au départ, c'est véritablement que vous ayez des outils, que vous soyez capable au travers de ça de comprendre ce qui se passe en votre chien et de lui apporter la meilleure solution. Et cette meilleure solution va encore construire la relation et la confiance qu'il aura en vous. En tout cas, c'est véritablement ça qui m'anime lorsque je fais ces vidéos et que je vous les apporte. J'espère que cela vous aura servi, appris, progressé. Si vous rencontrez des problématiques particulières ou des choses puisqu'on est en pleine période de Noël, ne réagissent pas par rapport à ce que je vous ai dit, pas comme je l'ai dit. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire et peut-être que fort de ces commentaires, je ferai une vidéo complémentaire pour y répondre. N'oubliez pas, si tout ça vous a interpellé, de liker, de vous abonner si vous souhaitez me retrouver sur toutes les thématiques que j'aborde, l'alimentation, toutes les thématiques comportementales ou l'hygiène et la santé de votre animal. Et enfin, j'aurai un grand plaisir si vous désirez vous inscrire pour nos formations beaucoup plus importantes. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous retrouverai avec très grande joie. Je vous souhaite un très joyeux Noël et de très bonnes fêtes fin d'année. À très bientôt.